j'ai l'élan de proposer une petite méditation sur l'amour. Tout près de moi dans le parc, il y a un entraîneur sportif avec 2 personnes qui sont en train de suer. Et je me disais, en réalité, c'est notre capacité d'aimer qui devrait être musclée. C'est l'amour que nous sommes qui devrait être pointé, être notre focus. Et je sais que la majorité doute de l'amour, peuvent douter de l'amour quand ils voient ce qui se passe dans le monde, tous les malheurs qui impactent le monde. Et on en vient à douter de l'amour, on en vient même à douter de Dieu. Et c'est compréhensible dans une certaine mesure parce que tant qu'on s'appuie sur tous les concepts qu'on nous a inculqués, et puis nous-mêmes, on s'est aussi entraînés à penser d'une certaine manière, on s'est... oui, c'est un entraînement, c'est à nous plaquer des choses sur nous-mêmes. Voilà, on était maladroit à un moment donné quand on était enfant et on a été traité de maladroit. C'est ce qui nous caractérise. On était colérique, alors on nous traite de colérique. Non, non. Ce sont des comportements, ce sont des choses qui se manifestent. Mais fondamentalement, c'est pas nous. Et de toute façon, ce sont des événements, des choses qui passent. Nous sommes cela qui est le carburant. Nous sommes la source, l'origine. Et la source et l'origine, c'est l'amour. Alors bien sûr, dans la majorité des êtres, cet amour a été perdu. Alors qu'en réalité, on ne peut que le voir tout autour de nous, si un tant soit peu, on prêtait attention, si on contemplait en fait ce qui se passe autour de nous. Le soleil se lève, réchauffe cette terre. Il la réchauffe de manière parfaite. Le soleil, c'est quelque chose d'extrêmement brûlant. S'il était plus rapproché de la terre, elle serait brûlée. Non, le soleil a une distance parfaite, parce que l'amour est parfait pour donner ce qu'il faut à cette terre et à tous ses habitants. Pareil, l'eau qui est là. Alors je ne parle pas évidemment des endroits où il y a un manque d'eau, mais sur la majorité de la planète, il y a de l'eau. Cette planète est faite d'eau. C'est l'amour, ça. Les fleurs, les couleurs, les animaux. Il y a d'innombrables animaux dans le ciel, sur la terre, dans les eaux. C'est spectaculaire en fait ce que peut faire l'amour. Toutes les planètes, ça c'est l'amour. C'est l'amour. Qu'une mère de famille cuisine, c'est de l'amour. Que des parents habillent leurs enfants, c'est de l'amour. Prennent soin de leurs enfants, c'est de l'amour. Que l'on tende la main à quelqu'un, c'est de l'amour. Que l'on sourie à quelqu'un, c'est de l'amour. Enfin, l'amour est partout en réalité. Mais en fait, on est tellement habitué à tout ce que on a pensé, à tout ce que l'on se raconte. Voilà, on discrédite l'amour et on ne sait plus ce que c'est l'amour. Et sur soi-même, en premier lieu, on est surtout à regarder là où on n'est pas bien, là où on est imparfait, là où on manque de quelque chose. Mais on ne voit pas que derrière tout ce qui se raconte, la merveille, le trésor, le précieux que nous sommes, qu'est l'amour. En fait, l'amour est avant toute chose, avant tout comportement, c'est l'amour. Et la manifestation, c'est de l'amour. La création, c'est de l'amour.
Mais tant qu'on ne sait pas que nous sommes l'amour, alors forcément les actions, les gestes qui vont être posés, les décisions, etc., oui, ils peuvent être déviés, biaisés, mais n'empêche que ça vient quand même de l'amour. Et c'est à nous, en fait, de voir qu'on est désaligné. Et on le sent, où? À travers notre cœur. Notre cœur se serre. Il est serré. Il est contraint. Il est confiné. Il est malheureux. Il est inconsolable. Et le cœur n'a de cesse, en fait, de nous envoyer des signaux, de nous bousculer pour justement permettre ce retour à la source qui n'est que pur amour. Nous sommes à la limite une âme universelle en fait. Quand on dit qu'il n'y a personne, en réalité, bien sûr qu'il y a bien quelqu'un ici, c'est le divin qui est là. Ce ne sont pas des entités séparées, c'est le même à travers toute cette création, toute cette multitude. C'est le un qui se fait multiple et qui veut jouer à cette dualité apparente et qui a lieu d'être. C'est le divin lui-même qui veut rencontrer son semblable. Et toutes les religions, toutes les traditions, tous les prophètes parlent de l'amour. Et une des façons de revenir à notre état naturel, comme le bébé qui vient de naître, en vérité, le bébé qui vient de naître, c'est une merveille, c'est l'amour, c'est la beauté même. On ne se pose même pas de questions, c'est l'amour. C'est nous ça en fait, c'est nous ce bébé. On est un nouveau-né à chaque instant, c'est nous. Et une des meilleures façons aussi de revenir à l'amour, c'est de focaliser sur l'amour. C'est de porter son attention sur comment se passe cette vie, comment on se comporte, comment on parle, comment on se ressent, comment on comprend la vie. Et sans jugement, parce que oui, on va voir certaines choses qui vont peut-être pas nous plaire, et c'est en partant de là, en fait, que on peut prendre la mesure de ce qui est pour ensuite opérer ce changement et se mettre au service de l'amour. Parce que ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est nous. C'est nous tout simplement, c'est nous. Tout ce que l'on donne, on se le donne à soi en vérité. Donc quand c'est un acte d'amour, peu importe son intensité, peu importe son degré, peu importe sa portée, c'est qu'il est le signe de l'amour. Et plus on est là-dedans, plus on en veut encore plus de s'aligner là-dessus, de s'aligner vers son cœur pour permettre l'ouverture du cœur. Car en réalité, tout le monde veut aimer et être aimé, tout le monde. Même ceux qui ne focalisent pas là-dessus, c'est ce qu'ils cherchent. En réalité, au travers de l'amour, c'est la recherche de Dieu. Que ce soit sur un travail, une richesse, un amour, un enfant, peu importe, un animal. En fait, on cherche Dieu. Même chez ceux qui sont athées, c'est Dieu qui permet que l'on soit athée. Regarde le degré d'amour. C'est un peu comme l'histoire du fils prodige. Dieu qui laisse partir son fils, tu vois, à l'aventure et qui va tout dépenser et qui va goûter à tout. Parce qu'en réalité, la majorité du temps, au lieu de chercher vraiment l'amour, on cherche à satisfaire des plaisirs dans tous les domaines, dans divers domaines.
Et on devient des consommateurs en fait de plaisir, consommateurs de bonheur. Et on est frustré parce qu'en fait ça a toujours un début et une fin. Il faut toujours recommencer, recommencer. Alors que quand on découvre que l'amour c'est nous, c'est plié, c'est fini, si je puis dire. Quand tu découvres que c'est toi l'amour, mais tu n'es plus en quête de reconnaissance, d'aller chercher dehors. La reconnaissance, c'est toi, tu t'es reconnu. Et après, tu comprends en fait que tous les échanges, etc., il n'y a que Dieu là-dedans, en réalité. C'est l'amour qui se rencontre à travers tout. À travers l'homme, à travers l'animal, à travers le minéral. C'est l'amour qui joue toutes les partitions. Donc c'est vraiment le désir ultime en fait. Et c'est de vouloir l'amour, de désirer fondamentalement l'amour. Et l'amour, c'est son versant, c'est la paix, c'est le silence. Mais en termes de création, c'est l'amour. Le silence, c'est de l'amour. Et il n'y a de place que pour ça. Mais pour trouver l'amour, c'est un peu comme on déblaye, en fait. On rentre à l'intérieur et on déblaye, tu vois, tout ce qu'on a posé sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. On laisse ça de côté. On laisse ça de côté. Ça ne nous intéresse plus. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Et plus tu cherches la vérité te trouvera. Plus tu cherches l'amour, plus l'amour te cherche. Car ce que tu cherches, c'est ce que tu es. Alors, la méditation maintenant. On peut commencer d'abord par une respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Allez, encore une fois, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Rien que la respiration, c'est de l'amour. En fait, l'amour, c'est le vivant. C'est ce qui est vivant. Donc c'est ce qui est premier, c'est le un. C'est celui qui est mis en avant. C'est ce qui vit. Et ce qui est vif aussi. Et pas le qui-vive, pas la survie. La survie, c'est quand il y a toutes ces couches d'informations sur nous-mêmes. La vie, elle est sans concept. Et la vie, c'est l'amour. Comme le bébé qui vient de naître. Il est le parfait exemple de l'amour. Alors, après ces respirations, tu peux de nouveau ressentir cette respiration, l'amour que c'est cette respiration, la vie que c'est cette respiration, la gratitude pour ça. Alors, on va passer les différents chakras. Le chakra racine, sacré, plexus, le cœur, la gorge, troisième œil et couronne. Tu peux fermer les yeux ou pas, comme tu veux. Tu peux répéter ce que je dis ou les dire à ta façon si tu veux aussi. Alors, le chakra racine. Je suis l'amour. Je suis aimé. Je suis adoré. Je suis chéri. Je suis reconnaissant de l'amour que je suis. Je suis reconnaissant de tout l'amour donné par le divin et qui me traverse, qui émane de moi. Je suis cet amour qui éclaire. Je suis aimé chaque jour, chaque instant qui passe. Et je suis cet amour qui s'offre et qui se donne généreusement.
Je suis l'amour divin. Je suis l'amour de Dieu. Je suis l'amour le plus précieux de cette intelligence sacrée divine. Je suis cet amour incarné en cet être humain. Je suis aimé profondément. Je suis aimé et digne d'être aimé. Je suis l'amour au plus profond de mon cœur. Je suis l'amour à chaque instant et qui grandit chaque jour davantage. Le chakra sacré. Je sens l'amour. Je sens l'amour en moi. Je sens l'amour autour de moi. Je sens l'amour dans chacune de mes cellules. Je sens l'amour qui s'exprime à travers moi. Je sens l'intimité avec l'amour. Je sens l'amour tout autour de moi. Je sens l'amour qui grandit en moi. Je sens que l'amour m'aime. Je sens que l'amour me veut. Je sens que l'amour que je suis est un cadeau de Dieu. Je sens que chaque être vivant est un cadeau divin de Dieu à travers l'amour. Je sens l'amour à chaque pas. Je sens l'amour dans mon regard. Je sens l'amour au plus profond de moi. Je sens l'amour dans toute chose qui émane de moi et tout autour de moi. Je sens la dignité de l'amour. Je sens la grandeur de l'amour. Je sens la profondeur de l'amour. Je sens combien l'amour est proche de moi. Je sens combien l'amour m'absorbe, m'adore. Alors le chakra du plexus solaire. J'accepte l'amour. J'accepte d'être aimé et d'aimer. J'accepte de rencontrer l'amour. J'accepte que l'amour est une place privilégiée en moi. J'accepte de voir l'amour tout autour de moi. J'accepte de croire qu'il n'existe que l'amour. J'accepte que l'amour m'enseigne. J'accepte que l'amour me porte et me soutienne. J'accepte tout de l'amour. J'accepte de me donner entièrement à l'amour. J'accepte que l'amour soit mon réconfort, soit mon remède pour toujours. J'accepte d'aimer toujours davantage. J'accepte que l'amour m'aime toujours plus et me désire toujours plus. J'accepte de voir toute la terre emplie d'amour, rien que d'amour. J'accepte de voir ma vision changer grâce au pouvoir de l'amour. J'accepte le pouvoir infini de l'amour. J'accepte de m'approcher de l'inconnaissable qu'est l'amour. Le chakra du cœur. J'aime l'amour. J'aime être aimé. J'aime aimer. J'aime l'amour tout autour de moi. J'aime que l'amour imbibe chaque chose. J'aime la dignité de l'amour. J'aime être digne de l'amour. J'aime recevoir de l'amour et j'aime en donner. J'aime l'amour plus que tout. J'aime l'amour de plus en plus. J'aime et j'apprécie que l'amour se déploie, fleurisse en moi et tout autour de moi.
J'aime intensément et follement l'amour. J'aime être enivrée d'amour. J'aime me fondre en l'amour. J'aime me laisser aller en l'amour. J'aime que l'amour me conduise et fasse mes premiers pas à chaque instant et pour toujours. J'aime la grandeur de l'amour, cette grandeur que Dieu m'a donnée en moi et tout autour de moi. J'aime savoir que tout est fait d'amour, même là où je ne le vois pas. Le chakra de la gorge. Je parle le langage de l'amour. J'exprime le plus possible l'amour. J'exprime l'amour dans toutes les situations, dans tous les contextes. Je privilégie tout ce qui permet à l'expression, l'émanation de l'amour. J'exprime l'amour à travers ma parole, à travers mes gestes, à chaque instant, au mieux que je peux. Et je privilégie l'amour. Ensuite, le chakra du troisième œil. Je vois l'amour. Je vois combien je suis aimée, je vois combien j'aime. Et je vois même les endroits où j'ai du mal à aimer et qui me permettent d'avancer dans cet amour. Je vois l'amour en chaque chose. Je vois de plus en plus clair. Je vois que l'amour essaie de se frayer un chemin vers moi. Je vois l'amour qui cherche à être en intimité avec moi. Grâce à l'amour, je vois de mieux en mieux. Grâce à l'amour, je suis de plus en plus éclairée. Le chakra couronne. Je comprends l'amour et l'amour me comprend. Je comprends et j'aime la connaissance de l'amour. Je comprends que l'amour n'a pas de limite. Je comprends le pouvoir de l'amour. Je comprends que l'amour peut tout. Je comprends que l'amour a toutes les cartes en main. Je comprends que l'amour est de mon côté. Je comprends que rien ne peut être perdu, gâché, du fait même de l'amour. Je comprends que me rendre à l'amour est la meilleure chose qui puisse être. Je comprends combien aimer être aimé est important et que j'en suis digne. Je comprends que je suis véritablement l'amour.